film sur le sport? Voilà, mais j'en ai fait qu'un sur le sport. Quel a été votre... En revanche... Je ne suis pas présenté, pardon. Je m'appelle William Comeglin, j'ai un site qui s'appelle Les Féminines. D'accord. Voilà. En revanche, quand j'écris un scénario et quand je tourne un film, je me pose toujours la question de savoir si le personnage fait du sport, que je le filme ou que je ne le filme pas, et quel sport il ferait. C'est pas la même chose que faire du patinage par exemple, ou que de faire du handball, ou de faire de la boxe ou du tir à l'arc. En fait, pour un personnage, effectivement, on se pose plein de questions sur son rapport au monde et aussi comment son rapport, comment avec le corps aussi, enfin, comment il s'implique dans le monde. C'est vrai que, par exemple, toujours sur la question du personnage, par exemple, moi j'ai fait des sports qui sont des sports très individuels, comme le patinage artistique, et j'ai aussi fait 10 ans de deltaplane. C'est forcément des sports dans lesquels on pousse, on amène un peu son corps à un endroit qui permet de rencontrer des sensations nouvelles, la glisse, le vol. Voilà, mais c'est pas du sport collectif, ça m'a pas mis en lien avec les autres. Donc quand on réfléchit à un personnage de cinéma, on réfléchit à tout, enfin tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, même si on ne le filme pas. Maintenant, ce que j'ai fait moi dans mon film, j'ai eu la sensation que je voulais quand même raconter, et tous les sports sont différents là-dessus, donc je pense que tous les films dont le personnage principal ou les personnages principaux sont des sportifs, ou alors qui racontent une aventure sportive, être sportif c'est aussi une inscription dans le temps, c'est-à-dire que c'est souvent quelque chose qui commence dans l'enfance, qui se poursuit, qui s'arrête à la fin de l'adolescence. Il y a d'autres sports, ça va plus loin dans l'âge adulte, c'est le début de l'âge adulte, on sait qu'après les carrières s'arrêtent à 22, 23, 24 ans et qu'autre chose démarre. Et du coup, je pense que ça permet de raconter une histoire de vie. Et moi, en l'occurrence, par rapport au patinage, ça me permettait aussi de revisiter ce que j'avais vécu avec ça. Et en quoi ça m'avait modifié, transformé, sans doute transformé aussi au niveau du corps. Ces 20 heures par semaine qu'on passe sur des patins, c'est pendant ces 20 heures-là, on ne dort pas, on ne rêve pas, on ne dessine pas, on ne lit pas, voilà. Donc ça vous modifie. Et je pense qu'à un moment donné, moi j'avais envie d'aborder la question de la... comment dire, presque du déclin avant l'âge, enfin de cette sensation-là. Et puis aussi de la question de pour qui on fait du sport. Ça, voilà. Pour qui on fait du sport et pour qui... On peut aimer faire un certain sport quand on est enfant et puis beaucoup moins aimer après, mais autour de vous il y a tout un désir parce que vous êtes fort, parce que dans les compétitions vous gagnez, donc tout le monde se met à travers et en traversant, on passe à presque. Moi j'avais cette sensation qu'on passait à travers mon corps, je passe par peut-être au niveau même de ma famille, pour que j'aille à un endroit qui était peut-être plus l'endroit où je désirais aller. Et donc, voilà, j'ai aussi raconté ça à travers le film, c'est-à-dire que quand on est un sportif, et moi, souvent je suis assez choquée de la façon dont on parle des sportifs. Je ne dis pas d'une façon... je trouve qu'on les liquide assez vite. C'est-à-dire ils montent très haut, et parfois je trouve qu'on les liquide, on les jette assez vite, et ça me choque toujours profondément. Je pense toujours à tout ce qui a été vécu, et que, comment dire, mais là je parle du sport justement de compétition, je parle pas du sport comme étant imbriqué, faisant partie de la vie de tous les jours et de l'expérience et du rapport au monde de tout le monde, de tout à chacun avec les autres. Voilà, je sais pas si j'ai répondu. En tout cas, quand j'ai fait mon film, ce que je voulais, c'est filmer le patinage autrement, et j'ai remis les patins, et on a bâti, par exemple, on a construit un trépied qui allait sur la glace, et mon chef opérateur était sur le trépied et moi je poussais le trépied avec mes patins. Voilà. Et pour faire attendre des figurants, je faisais des pirouettes et des machins pour faire patienter toute l'équipe technique pendant qu'on réglait les plans. Voilà, c'était une façon voilà, je me suis impliquée finalement physiquement au moment où j'ai fait le film. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Après, je pense que puisqu'il y a un autre réalisateur dans la salle, il pourrait peut-être expliquer ce qui s'est passé pour lui. Non, moi, ce que je ressens aussi, par exemple, sur l'idée de la boxe, tout à l'heure, j'ai l'impression que pourquoi est-ce qu'on filme beaucoup la boxe, c'est juste une idée qui a à voir avec peut-être ce qu'est le cinéma, c'est que la boxe, c'est un champ contre champ quand même. C'est deux hommes à un moment donné au milieu d'un ring, avec un public, et peut-être que ça nous ramène à un temps
il y a comme une survivance de combats plus anciens. Enfin, j'ai l'impression que c'est là où le sport est culture, il est histoire, et que d'un seul coup, dans ces deux hommes qui sont sur un ring, ça permet aussi, c'est intéressant à filmer, c'est surtout filmable parce que ça nous permet, nous les cinéastes, de filmer des champs contre champs. C'est-à-dire juste un duel, comme les westerns filment des duels. Le ring permet peut-être quelque chose comme ça. Et puis aussi, il y a une scénarisation des combats propres, déjà, qui sont à l'intérieur du sport même, qu'est la boxe, qui fait qu'il y a le rythme des rondes et tout ça. Et que ça, nous les cinéastes, ça nous donne des bases pour l'écriture et pour scénariser et dramatiser. Voilà, il y a peut-être des sports qui sont plus difficiles, dont le cinéma a peut-être plus de mal à s'emparer parce que, voilà, par où le prendre? Je sais qu'il y a Céline Sciamma qui avait fait Naissance des pieuvres, et dans Naissance des pieuvres et la natation synchronisée, qu'est-ce qu'elle abordait? Elle abordait finalement la question de la naissance, de la féminité, qu'est-ce que c'était, enfin voilà, dans le fait d'être ensemble, des jeunes filles dans l'eau en train de faire les sirènes, voilà. La question de la sirène. Voilà, c'est très très vaste. Je pense qu'on peut faire 12 000 films sur les 12, enfin tous les sports qui existent peuvent être pris et investis par un cinéaste pour son expérience propre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci.